Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui et je voulais vous parler d'un livre qui est très intéressant que j'ai acheté dans à la vie en bio à Ardeville, je ne sais pas si vous connaissez. Alors ce livre s'appelle La Paléonutrition, donc il a été écrit par Julien Venson qui est un coach en nutrition. Donc voilà, si hop, pour ceux qui veulent l'acheter, franchement ce livre est vraiment génial. Et du coup ça retrace en fait toute l'alimentation à l'époque paléolithique. Et ils font une petite comparaison entre notre alimentation maintenant. Donc voilà, c'est très intéressant. Et du coup, sur cette vidéo, je vais vous parler juste du lait de vache, parce qu'il y a énormément de choses voilà, sur lesquelles parler dans ce livre. Et je voulais vraiment vous parler du lait de vache, car je sais que beaucoup de gens en consomment. Et voilà, je vais aborder quelques substances avec vous qui sont vraiment très très néfastes dans le lait de vache. Et du coup, voilà. Alors du coup, pour commencer, je vais vous parler de l'insuline bovine, donc qui est une substance qu'on retrouve dans le lait de vache. Alors c'est l'insuline bovine, en fait, c'est une hormone vitale dont le rôle en fait est de le transport et le stockage du sucre sanguin, donc ce qui est à peu près pareil pour l'insuline humaine. Mais du coup, dans l'organisme humain, en fait, elle est reconnue comme un antigène. Donc, ce qui provoque par l'organisme des anticorps qui sont destinés à neutraliser en fait cet antigène. Mais du coup, comme elle ressemble étrangement à l'insuline humaine, enfin je parle de l'insuline bovine, en fait certains anticorps vont aussi s'attaquer à l'insuline humaine. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Et de fil en aiguille, du coup, le système immunitaire va même aller attaquer l'endroit où est produite l'insuline, c'est-à-dire le pancréas. Et du coup, lorsque ce dernier en fait est complètement détruit par les anticorps, donc le pancréas, bah il est plus possible de produire de l'insuline et du coup, ce qui arrive après, c'est l'apparition du diabète de type. Voilà, alors pour la première substance. Et du coup, la deuxième substance, c'est les œstrogènes, qui sont aussi très problématiques. Alors les œstrogènes, en fait, c'est des hormones féminisantes qui sont produites en grande quantité par les femmes et en petite quantité par les hommes. Et les hommes, elles sont produites en fait à partir de la testostérone via une transformation chimique qui s'appelle l'aromatisation. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité du lait de vache qui est destiné à la consommation humaine est obtenue pendant la dernière partie de la grossesse de la vache. Et c'est la période à laquelle la teneur en oestrogène du lait est maximale. Et du coup, les oestrogènes du lait de vache sont présents sous forme de sulfate d'estrone, pardon. C'est une hormone que l'on retrouve en fait dans les médicaments qui sont destinés au traitement hormonal de la ménopause. Et or, on sait, du coup, depuis que quelques recherches ont été faites à ce sujet, que tous les cancers hormonaux dépendants, donc comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer des ovaires ou même le cancer de l'utérus, croissent en fait d'autant plus vite que nos niveaux d'œstrogènes sont élevés. Et du coup, pour traiter les cancers hormonodépendants, on utilise d'ailleurs des substances pour bloquer en fait les récepteurs aux œstrogènes. Donc voilà. Et alors les hommes, donc faut pas croire que les femmes, voilà, parce que du coup ça peut créer aussi l'endométriose, donc qui est une maladie qui touche à peu près 7 millions de femmes en France. Mais les hommes aussi, croyez pas que vous êtes épargnés. Pour les hommes, c'est problématique aussi, parce que en gros, la production de testostérone, il faut savoir qu'elle est régulée au niveau du cerveau par l'hypophyse et l'hypothalamus. Et en gros, les testicules, ils produisent donc la testostérone, et une partie de la testostérone est transformée en œstrogène via l'aromatase, que je vous ai expliqué juste avant. Et ensuite, la testostérone et l'œstrogène circulent dans le sang et arrivent au cerveau. Mais du coup, le problème, c'est si la quantité de testostérone ou d'œstrogène est trop élevée, le cerveau va donner l'ordre en fait de ralentir la production de testostérone ou de l'augmenter dans le cas inverse. Et donc là, c'est un vrai problème parce que du coup, les hommes vont produire beaucoup moins de testostérone et du coup, il y a des risques de stérilité beaucoup plus forts en tout cas. Et alors pour la troisième substance, du coup, elle s'appelle la xanthinoxydase. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors en fait, elle est présente dans le lait, mais aussi elle est aussi produite dans l'organisme au niveau du foie. Et aussi, elle circule dans le sang.
Alors elle intervient dans la production des radicaux libres qui sont nécessaires en cas d'inflammation et qui permettent en fait comment dire, d'enclencher une réponse de l'organisme. Et du coup, la xanthine oxydase du lait, en fait, elle résiste à l'acidité de notre estomac en étant protégée par le calcium du lait. Mais du coup, de nombreux chercheurs ont pu démontrer que cela pouvait être un facteur causal des maladies cardiovasculaires, car en fait, la xanthine oxydase accélère la production du coup de radicaux libres dans les artères et du coup les endommagerait. Donc voilà, faire très attention aussi à cette substance. Alors il y a aussi une autre substance donc, qui est la caséine, je pense que vous en avez entendu parler, qui est beaucoup présente dans le lait aussi. Et donc les dérivés, ce sont la casomorphine. Et alors un de ces dérivés s'appelle la bêta-casomorphine 7, qui a été découvert en 1979, et du coup qui est présente dans le lait. Et qui, du coup, alors le problème, c'est qu'en fait, cette substance va stimuler la production de mucus au niveau des organes respiratoires. Et lorsque ces derniers, en fait, sont déjà enflammés. Donc, ce qui est le cas pour l'asthme et pour les allergies. Donc, si vous êtes déjà asthmatique, en plus que vous êtes allergique à je ne sais quoi, au pollen ou autre, donc du coup, vos organes respiratoires sont déjà enflammés. Alors, si vous rajoutez en plus du lait de vache à votre consommation, et bah ça va faire que pour reproduire des mucus, et ça va encore plus endommager voilà, vos organes respiratoires. Et alors pour les deux dernières substances, pardon, alors c'est des substances plutôt chimiques maintenant. Alors c'est les phtalates et le bisphénol A, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, ce sont les substances précédentes en fait sont présentes dans l'ensemble des produits laitiers, mais en raison de nombreuses pollutions environnementales, on y retrouve aussi des substances chimiques, donc comme le phtalate et le bisphénol A. Alors, tout d'abord, le phtalate est utilisé par les industriels pour fabriquer en fait du plastique souple. Et du coup, ils sont présents dans le lait de vache à une concentration de 12 000 ppm, donc qui veut dire part par milliard. Et dans les fromages et crèmes glacées, on en retrouve 200 000 ppm. Alors, pour savoir ce que cela représente, parce que les chiffres là comme ça, on peut, voilà. Mais pour savoir ce que ça représente, l'agence sanitaire américaine a fixé un taux maximum de sécurité en ce qui concerne du coup la teneur en phtalates dans les eaux de boisson à 6 ppm. Voilà, à 6 ppm. Donc avant on était avant on était à 12 000 et 200 000. Donc bon, on en est loin. Et du coup, en fait, si la boisson, si la teneur en phtalate est supérieure à 6 ppm, l'eau est considérée comme impropre à la consommation. Et donc je vous laisse imaginer les dégâts, hein, si on a 12 000, 200 000 dans nos crèmes glacées et tout. Donc voilà. Et du coup ensuite il y a le bisphénol A, alors qui est une substance principalement utilisée en fait comme antioxydant dans les plastiques et aussi dans le revêtement interne des boîtes de conserve et des canettes. Et du coup, son utilisation est si massive, c'est-à-dire plusieurs de millions de tonnes produites chaque année. Donc, vu que son utilisation est si massive, on en retrouve partout dans l'environnement. Et avec de tels taux, du coup, parce que les taux sont vraiment très élevés, les chercheurs estiment qu'un enfant américain de 3 à 6 ans est exposé chaque jour à 183 mg par kilogramme par jour, voilà, de ces produits chimiques du coup, alors que l'Agence américaine de protection de l'environnement a fixé la limite sanitaire à 20 mg par kilogramme par jour. Donc entre 183 et 20 mg, on est un peu loin, surtout que c'est des enfants, donc ça fait encore vraiment encore plus peur. Donc voilà, j'espère que vous vous rendez vraiment compte voilà, des chiffres. Et du coup, les conséquences en fait de l'exposition au phtalate et au bisphénol A sont maintenant assez bien connues. Et les conséquences du coup sont une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Il y a aussi des risques de cancer, de diabète, mais aussi de surpoids. Donc voilà. Bon, du coup, voilà. Cette vidéo n'était pas très positive par rapport à mes vidéos précédentes, mais bon, je pense que
c'est intéressant voilà, de le savoir. Le lait de vache est très 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 mauvais, donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers des laits d'amande, du lait d'amande, pardon, du lait de soja, du lait de noisette, tout ce que vous pouvez trouver, mais pas du lait de vache. Voilà. Et encore, je vous ai pas tout mis. Des substances qui sont nocives, parce qu'il y a aussi le lactose qui est très nocif aussi. Et voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et voilà, je pense que la santé commence par l'alimentation. Et voilà, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à votre consommation de lait. C'est vraiment très très important. Et, euh, et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vais refaire quelques vidéos sur ce livre parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les sous pour l'acheter ou parce qu'il coûte un peu cher hein, quand même. Il coûte 20 euros, voilà. Donc c'est aussi pour les gens qui n'ont pas forcément d'argent ou qui n'ont pas le temps de se déplacer. Je vais refaire des vidéos voilà, sur tout ce qui est écrit dans ce livre et qui est très 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 intéressant pour retrouver une alimentation très saine. Et, euh, et voilà. Bon bah je vous retrouve pour une prochaine vidéo et puis j'espère que ça vous aura servi comme d'habitude. Et prenez soin de vous.